Looks like he left the village. Yeah. You think he'll be able to find all the fragments? If he doesn't, these past 5 years will have all been for nothing. Now that we know the location of the original Gestalt, the Shadow Lord, we have to stop his rampage. I can't believe the Shadow Lord ran off and holed up like that. I worry the Shades who guard the key fragments will pose too much of a threat. Maybe so, but we're pretty much out of options at this point. You having second thoughts, sis? No. The plan is all that matters. We must see the plan to completion. He is simply a tool to that end. Haven't fished in a while, huh? I am amazed you have not yet grown weary of it. Not really, no. There's just something about catching a fish that... Perhaps you are Look, everyone needs a break sometimes. Your fish. Well, keelhaul my granny and call me Gladys. I reckon there ain't much left for me to teach you, whippersnapper. Works for me. I can't take much more of your insane training anyway. You call that insane? Pah! You younger generations with your big swords and baggy pants and fancy talk, you ain't seen war. You got no idea what hard means. Did you see that move he just did? That was no fishing move, but the maneuver of a master assassin. I am beginning to fear this man more than any Shade. This time I need 3 royal fish. And time's a-wasting, so get to it. I wonder if I've beaten that old fisherman yet. One wonders how talented a fisherman he actually is. You saw that chip on his shoulder. He must be amazing. Have you actually seen him in action? No. Well, off to fishing then. Yeah.
check it out. I think I'm getting the hang of this. Well, dip my oar and call me Cecil. Looks like the fisher boy has become a fisherman. But do you think you can push me off of my spot? Come on, let's go. And I'm just using my left hand. I think we've moved beyond fishing at this point. I got something special for you this time. Go out there and catch me 2 blue marlin. How is that special? Only ever caught one once myself. Bring me those fish, and I'll call ya Master Fisherman for true. Comme vous l'avez pas compris là, on est dans la partie détente du Let's Play. Voilà. Je fais plein de quêtes annexes. Et je vous expliquerai après pourquoi je fais la pêche d'abord. Je vous rejoins. Have you been holding back? No, I always give it my all. Shh. You're scaring them away. Oh. Oh, il est dur celui-là, je me demande si c'est celui que je dois attraper. C'est possible d'attraper le rang au-dessus, hein, des fois de ce qu'il demande. Mais là, ouf. Bon, après, franchement, le mini-jeu de pêche est pas difficile, hein. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Quand c'est des gros poissons comme ça, c'est souvent juste une question d'endurance. Et là, putain, c'est un gros. J'ai une prise! C'est le vieux pêcheur qui est juste à côté qui veut pas m'aider. Un petit café en même temps. Ce qui est bien avec le mini-jeu de pêche, en fait, c'est comme t'as juste à bouger le joystick gauche, tu peux le faire littéralement avec une seule main.
C'est vrai qu'il faut en capturer. C'est celui-là, c'est vrai qu'il faut en capturer que 2, hein, parce que putain. Merde. Bon. Je sais pas si c'était celui-là, mais il était dur celui-là. Bon, bah, je reviens si j'y arrive. Putain. Ok, en fait celui-là il est chiant parce qu'il arrête pas de faire des gros mouvements, et le problème des gros mouvements c'est qu'en fait le mini-jeu te met directement dans la position où le poisson doit être en fait. Et c'est chiant, ça c'est encore un requin. Enfin, le mini-jeu te demande direct d'être dans la position où le poisson doit être. Donc du coup là ça arrête pas de me troller. Encore des requins. Les requins maintenant on les attrape comme des sardines. Je vais la voir cet enfoiré. Je vais la voir. Si le jeu veut bien arrêter de me donner des requins ou des sauts. Là ça n'a trop gros qui bouffe directement ton appât. En plus, je peux pas vraiment vous donner d'astuce au final, parce qu'au final, la meilleure astuce pour réussir à ce mini-jeu, c'est se fier à la vibration de la manette. Je déconne pas. Plus la manette vibre, plus ça veut dire que vous êtes bien. Si la manette ne vibre pas beaucoup, ça veut dire que vous êtes mal. Donc vraiment, là, c'est tout à la manette. Donc si vous n'avez pas l'option de vibration, je sais pas comment vous faites, hein, honnêtement. Et si vous n'avez pas l'option de vibration, activez-la, tout simplement. C'est vraiment le meilleur moyen de savoir si vous êtes bon ou pas. En fait, cet enfoiré, il bouge beaucoup, en fait. Et très vite, en plus. Il est statique comme ça va. Mais quand il bouge... Entre nous, là, je regarde même pas sa jauge de vie, donc je sais même pas où on en est.
Et l'autre indication visuelle, en fait, c'est que plus la barre est foncée, plus ça veut dire que c'est vous qui tirez. Quand la barre est claire, c'est lui qui tire, en fait. C'est-à-dire que c'est pas bon. Genre, c'est le premier poisson qui me donne du mal dans toute cette quête. Enfoiré. Putain, mais il y a des moments en fait où je comprends pas, t'es dans la bonne direction, mais comme il bouge, et qu'il bouge assez lentement, en fait, le jeu conserve dans la mauvaise position, c'est vraiment débile. Bon, je vais l'avoir off-screen parce que je pense que celui-là laisse tomber. Vous savez quoi, en fait, je viens de relire un peu la Solus. Et en fait, je viens de capter que depuis le début, je visais le mauvais poisson. C'est celui-là qu'il faut choper. En fait, il y en a un où ça vibre beaucoup sur la manette. Et il faut appuyer sur rond dès que ça vibre. Contrairement à d'autres poissons, il faut attendre que le plongeur plonge avant que tu appuies sur rond. C'est un des deux poissons, c'est comme ça, c'est vrai. Et du coup, en fait, j'étais en train d'essayer d'attraper le niveau supérieur, en fait. Ouais, il est chiant. J'étais en train d'essayer d'attraper le niveau supérieur, en fait. C'est pour ça que ça m'a... Ah, que c'était aussi dur, je me disais bien. Et mine de rien, on y était presque à 60 fois. Donc voilà, ça aurait été possible d'attraper le niveau supérieur, mais du coup... Forcément, c'était beaucoup plus dur. Vous voyez que la jauge de vie descend beaucoup plus vite, hein, quand même, par rapport à l'autre. Donc, et hop. Voilà, ma caire bleue, c'est celui-là qu'il faut que je chope. En fait, depuis le début, j'essayais de choper le niveau supérieur, en fait. Tu m'étonnes que j'avais autant de mal. Bon. Bah écoutez, faut que j'en chope un deuxième, et puis après, on reparle au pêcheur. Voilà. These the fish you wanted? Well, I'll be. Never thought I'd see the day. Well done, Master Fisherman. Seems I've but one technique left to teach you. Well, I taught you everything I know, but that don't mean you can stop learning. It's a big world out there, with fish the likes of which no man has ever seen. Allez hop, donc la dernière, la 9e. You know, I reckon you might just have what it takes to catch the fish, the Hyneria. The Hyneria? No man has ever hooked a Hyneria and lived to tell the tale. If you can do it, then you're a fisherman beyond even my own skill. Voilà, donc on doit choper un Hyneria. Donc, bah écoutez, je vais vous rejoindre au spot où il est. Et je vous rejoins. Ok, donc faut pêcher dans le désert. Et il faut des sardines. So this is my last lesson. Has that old fisherman actually taught you anything of use so far? Well, the art of perseverance? I'd hardly credit him with that. En plus, ces dialogues de pêche sont marrants, franchement. Ah, le voilà. Alors voilà, donc lui c'est un des plus durs. Hein. Clairement, lui c'est un des plus durs. Je vais l'avoir. Je vais t'avoir, enfoiré. Concrètement, c'est la même difficulté que celui que j'ai essayé d'attraper par erreur tout à l'heure. Mais cette fois, comme j'ai un peu amélioré mes compétences de pêcheur, et grâce au pêcheur, et bah, ça va mieux.
Ouf. Ça c'est du poisson. Ça c'est du poisson. Voilà. Allez, 1,8 tonnes hein, quand même. I guess that's it. This fishing certainly is fun. Yeah. I'm grateful for everything the old fisherman taught me. Ok, donc allons le voir. On my days up. Anyway, enough. Alors là, ça va plus vite. Et il est là. Et non, c'est plus lui. Hey, where did Pops go? The old fisherman. Didn't you hear? He passed away just this morning. I guess that old war injury finally got the best of him. From what I understand, the guy used to be quite the mercenary. That explains a lot. He supposedly did all kinds of terrible things back in his day. So truth be told, no one in town much cared for him. But he sure seemed to enjoy your company. I think you made his last days some happy ones. I didn't even know the old guy was sick. Perhaps that is why he was in such a hurry to pass down his craft. You know, it's strange, but I feel like he's still here somehow, looking at me. I trust he is in heaven by now, settling down for a round by the pond. I hope you're right, Vice. Voilà, bah, évidemment c'est Nier, hein, donc forcément les quêtes annexes ça finit jamais très très bien. Ouais, j'aime bien la conclusion de cette quête en vrai. Parce que oui, je sais, la pêche c'est chiant. Hein. On va pas se mentir, la pêche c'est quand même un chiant. Mais j'aime bien la conclusion de cette quête. T'y attends pas forcément et au final elle est très belle. Hein. Elle est plutôt belle. Elle est pas mal, j'aime bien. Bon, j'ai une revanche à prendre moi. Par contre... Non, c'est pas toi. Foutu requin. J'ai une revanche à prendre. Si je pouvais arrêter de choper des requins, ce serait pas mal aussi. Avant qu'on aille faire la raison pour laquelle je voulais farmer la pêche. Je vais réessayer là-bas, c'est peut-être mieux là-bas. Je vais essayer de choper ce poisson que j'arrivais pas à choper maintenant que mes compétences de pêcheur sont au maximum. Ah oui, non, j'aime pas rester sur une défaite, donc je crois que c'était bon en fait, mais... Bon. Bon, pour l'instant j'ai que des requins. Je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je le retrouve, cet enfoiré. Je l'ai. Ah là, ça descend beaucoup plus vite là. Hein. Allez, je vais t'avoir. Je vais t'avoir, ça enfoiré. Un poisson mort. Voilà. Putain, tout ça pour ça. Vous avez attrapé un Doncleosteus. Et je crois que j'avais réussi... Putain, 5 tonnes. 5 tonnes.
épisode. Presque 6. C'est quoi ce poisson? Ah putain. Et je crois que j'avais vérifié en plus, mais tous les poissons que tu peux choper dans ce jeu sont des poissons qui existent vraiment, hein. Je crois, hein. Une fois j'avais vérifié par curiosité, je crois pas qu'ils sont si lourds dans la vraie vie quand même, mais... Ce sont des poissons qui existent vraiment, hein. Voilà, ça c'était fait, ça c'est fait, j'ai eu ma revanche. Il y a d'ailleurs un trophée pour avoir tous les poissons. Et je crois qu'avec tout ce que le pêcheur te fait choper, c'est le seul poisson dur à attraper qui reste après ça. Mais bon, ça, je vais pas vous montrer tous les poissons qui existent. Je vais juste vous montrer le gros principal. La raison principale pour laquelle j'ai fait cette quête, tout simplement. En fait, la quête de la pêche, enfin la pêche pour faire simple, c'est la meilleure façon de se faire de l'argent. Et le meilleur niveau ratio temps coup de l'appât et vente du poisson, c'est d'aller choper, je sais pas comment il s'appelle ce poisson. Attendez, je vérifie. D'aller choper des esturgeons. Voilà. Et les esturgeons, donc, c'est celui qu'on avait attrapé pour le pêcheur ici. Voilà. Juste ici. Et donc, il faut des vers de terre. Ah merde, j'ai fait trop tôt. Alors attendez, je vérifie juste quelque chose. Ok, non, il n'y a pas de truc particulier. C'est pas un des... J'avais un doute, mais c'est pas un des poissons, il faut que tu appuies sur rond des... merde, j'ai mis une sardine par erreur, le con. Attends. Ça, c'était débile. Le fail. Everything... yeah, Weiss. I'm good. Your health is diminished. Do be more careful next time. Bon, des fois t'as pas de bol comme ça, et tu chopes que des algues aquatiques. C'était un poisson, il fallait que j'appuie sur... Merde, ils sont où les éturgeons là? Voilà, c'en est un. Voilà, une fois qu'on a les compétences de pêche au maximum, ça va super vite. Et hop. Voilà. Donc ça, vous en attrapez. Donc je vais en attraper autant que je peux. Et on verra les bénéfices, je vous rejoins. Voilà, alors juste pour vous montrer, hein. Donc les esturgeons, c'est là. Et ça se vend 4000 unités. Donc là j'en ai attrapé que 38 parce que j'ai eu la flemme au bout d'un moment. Donc voilà. Passage le Dankleuostéus, ça se vend 12 000. Mais bon, le temps que vous le chopiez, hein. Voilà. Et alors pour l'information, le ver de terre, je sais plus à combien ça se vend. Alors je sais plus combien ça se vend le ver de terre, mais en tout cas vu que ça se vaut 2 J à la revente, je pense que ça vaut pas grand chose. Donc autant vous dire que c'est hyper rentable. Donc voilà. Ensuite, je vais voir autre chose. Je vais voir autre chose. Hey, a treasure map. You know, I'm collecting them. My lifelong dream is to one day roll Nick. That's an interesting dream. So that's why I'm looking for a new treasure map or two. Sure thing. I guess I should know where to look for a treasure map before telling the guy sure. One could hardly expect to stumble across such a thing lying on the ground. Old documents, huh? Bibliothèque. Je vais voir si... Ouais, j'avais tout acheté, c'est bon. Ok. Il y a pas un marchand de... Attends. Thanks for coming. Déjà, je vais avoir besoin de ça pour une quête.
Voilà. Il n'y a pas un marchand de fleurs. C'est vrai qu'il y a un marchand de fleurs, parce que j'ai besoin d'une quête. J'ai une quête où je vais devoir faire des fleurs. Alors, faut d'abord faire une quête avant. Je sais plus. Je vais racheter ça pour être sûr. Bah voilà, le ver de terre, vous voyez là, ça vaut que 10. Donc pour 10, vous gagnez plus de 4000 unités, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que tu me veux, Steam? Voilà, donc à 10 l'unité, vous vendez le poisson 6000, voilà quoi, la rentabilité elle est là. Hein. Je vais juste chercher, il me semble qu'il y avait un marchand de fleurs quelque part, mais je dis où il est, je reviens. Ok, bah maintenant je vais vous présenter ce qui est probablement l'activité la plus casse-couille de ce jeu, à savoir le jardinage. Parce qu'il y a une quête, annexe qui, c'est celle-là, là dans les sables. Cette quête annexe vous demande d'obtenir 10 graines de fleurs de lune rose. Alors, alors cette quête c'est de la merde. Voilà, je le dis clairement, cette quête c'est de la merde. Donc, alors je revois, là franchement je prends un guide, hein, parce que franchement c'est n'importe quoi ce truc là. Donc, pour vous expliquer comment ça va marcher. Comment ça marche? En fait, vous devez planter des graines de fleurs dans votre jardin. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous plantez certaines graines de façon précise, enfin certaines fleurs de façon précise, vous avez des chances que vous ayez une fleur d'une autre couleur qui pousse. Alors, pourquoi c'est casse-couille? Bah, déjà je vais planter les fleurs et je vais vous expliquer après ce qui se passe. Alors, si je regarde bien déjà, pour avoir des fleurs roses, il faut déjà que j'ai des fleurs indigo. Pour avoir des fleurs indigo, je peux pas en avoir de base. Ce qu'on peut avoir de base, c'est des fleurs bleues, dorées ou rouges. C'est les seules qu'on peut avoir de base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter donc fleurs bleues. On va alterner en fait entre les fleurs bleues et les fleurs dorées. Voilà. Donc je fais ça. Voilà, je vais juste alterner entre les fleurs bleues et les fleurs dorées. Bleu. Doré, voilà, donc je fais ça et je vous rejoins une fois que j'ai planté tout mon jardin. Voilà, donc une fois que vous avez planté tout ça, maintenant on va aller sauvegarder. Parce que comment ça se passe, le jardinage? Eh bien le jardinage, mesdames et messieurs, il est en temps réel. Eh oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie concrètement que là, pour que vos fleurs poussent, vous devez attendre 2 jours. 2 jours en temps réel. C'est n'importe quoi. Mais on va tricher un peu. Parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fermer le jeu. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le fuseau horaire de la console. Voilà, donc là, déjà, j'avais réglé dans le UTC-11, qui est le plus bas, du coup. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va le mettre sur le plus haut. Voilà. Donc, état indépendant des Samoa. UTC plus 13. Voilà, donc vous le mettez là-dessus. Et oui, alors vous pouvez changer la date et l'heure manuellement de la console sur PS5. J'ai essayé, ça marche pas, malheureusement, le jeu se met automatiquement à la bonne date. Le jeu est un enculé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le jeu est un enculé. Et donc du coup, vous revenez sur le jeu. Et là, on va recharger notre sauvegarde. Et en fait, du coup, on va faire croire au jeu qu'il y a 24 heures qui se sont passées. Que je me trompe pas, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà, vous devinez que c'est très chiant. C'est extrêmement chiant.
Et donc du coup... Voilà. On a des fleurs qui ont poussé. Alors... Donc là... Doré, bleu... Alors je sais plus si ça c'est indigo ou si c'est bleu. Si je me réfère là que j'ai une dorée, normalement je vais avoir du bleu, Ouais, non, j'en ai qu'une seule qui est comme ça. Bon, donc, là, j'ai celle-là. Si je me gourre pas. On va la récolter juste pour voir. Ok, c'est ça, c'est bien une fleur indigo. Ok, donc, on va recharger. Je vais recharger la partie. Voilà, je vais juste recharger. J'ai pas envie de la récolter. Alors. Donc, bah du coup on en a qu'une seule qui est indigo, c'est pas de bol. Voilà, donc c'est pas de bol du tout même. Bon, en contre, là, je me suis planté sur le... Ouais, je me suis planté sur certains plantages, là, par contre. Bon, tant pis. Donc du coup, bah là, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah vous voulez noter... Vous notez... On va noter ce qui est marqué là. Le fait que le féclas c'est une plante indigo, et les deux plantes qui l'entourent, parce que c'est les deux plantes qui l'entourent qui sont importantes aussi. Donc là on en a qu'une seule. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ben maintenant on va à nouveau quitter le jeu. On va remodifier les fuseaux horaires. Voilà, on remet au plus bas. Et on va recharger notre sauvegarde. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de pourquoi c'est chiant, hein. Je pense que vous avez compris. Et vraiment, je vous le montre juste pour que pour vous montrer l'astuce, pour vous gagner un peu de temps. Un peu de temps, malheureusement, parce que il va quand même falloir attendre 24 heures après. Parce que pour vous donner en fait l'idée, ça prend donc 24 heures pour que les fleurs poussent. Puis ensuite 24 heures pour qu'elles fanent, et c'est très important qu'elles fanent. Donc du coup, on va jeter toutes celles qui sont pas bonnes. Voilà. Et on va replanter. Voilà. Donc du coup, eh ben, je fais ça off screen et je vous rejoins. Voilà, donc là j'ai replanté à nouveau, sauf les 3 qui étaient bonnes. Donc du coup, maintenant, eh ben, on va refaire la même manip. On va sauvegarder. Voilà. Alors je vais vérifier un truc. Peut-être que j'ai pas besoin de quitter le jeu en fait. Je vais me faire chier à redémarrer le jeu à chaque fois. On va juste faire un retour à l'écran titre. Voilà, ça je pourrais recharger ma partie. Donc on retourne dans le système. On remet le fuseau horaire au fuseau horaire des Samoa. Voilà. Et on relance le jeu. Et donc du coup, c'est cette sauvegarde là. C'est chiant. C'est très chiant. Donc vous l'auriez pas compris. Vraiment, je vous recommande pas de faire ça en vrai. Hein.
Ne le faites vraiment que si vous avez vraiment, complétionniste. Hein. Donc là, j'en ai une autre qui est là. Ok. Et toutes les autres ne sont pas bonnes. Fait chier. En plus, le jeu, j'ai pas de bol, quoi. Alors, je vais juste me noter sur un bloc-notes celles qui sont bonnes, celles qui sont pas bonnes. Je vais faire comme ça. Ok, je vais faire comme ça. Donc là, il faut que je garde les 3 du haut en haut à gauche et 3 en bas à gauche. Ok, donc on va faire comme ça. Et bah écoutez, donc voilà, en fait l'idée c'est ça. C'est que vous plantez, faites la manip que je fais jusqu'à ce que vous en ayez un maximum. Hein. Je pense que vous pouvez pas en avoir plus de... Je pense que si on peut en avoir au moins 5 ou 6, 4 ou 5, ce serait pas mal. Donc je vais faire ça, jusqu'à essayer d'en avoir 4 ou 5. Et en fait là, après ça, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est qu'il va falloir attendre 24 heures, même après avoir changé les fuseaux horaires, il va falloir attendre 24 heures en temps réel. En temps réel, et jusqu'à ce que les fleurs fanent. Et bah une fois que les fleurs fanent, on pourra récupérer leurs graines. Et en fait là il me faut des graines d'indigo, et après avec les graines d'indigo et les graines de rouge, si je ne me trompe pas, je pourrais faire des fleurs roses pour cette quête de merde. Et voilà. Donc sur ce, bah, je vais faire ça. Off screen, hein, je vais vous épargner tout ça, c'était vraiment juste pour vous montrer un peu l'astuce et pourquoi c'est chiant. Et donc du coup, voilà. Donc, bah, écoutez, je fais ça off screen, et voilà. Bon, j'ai réussi à en avoir 3. Je pense pas que j'arriverai à en avoir plus. Donc on va faire une dernière manip. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, mais je préfère par sortie le faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais à nouveau... pas ça. Je vais à nouveau repasser... on va en changer fuseau horaire. Voilà. On va faire croire au jeu qu'on est revenu en arrière. C'est très chiant. Sincèrement, à moins que vous cherchiez à faire le 100% de ce jeu, ne le faites pas. Et je vous avoue d'ailleurs que c'est un des 2 trophées qui font que j'ai laissé tomber la platine de ce jeu, parce que c'est n'importe quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arroser les fleurs indigo. Donc celle-là. Celle-là. Voilà, ça coûte rien d'arroser en plus, donc autant le faire. Même si je me plante comme ça, au moins ça risque rien. Voilà. Donc du coup, on les arrose. Maintenant, on va sauvegarder. Hop, on va quitter la partie. Ouais, je disais, oui, donc c'est un des trophées qui font que j'ai laissé tomber la peine de ce jeu, parce que tu as un trophée qui te demande de faire une fleur blanche. Et va te faire foutre. C'est tout ce que j'ai à dire. Va te faire foutre avec ta fleur blanche. Voilà. Donc, on repasse en fuseau horaire samoa. J'essaierai peut-être de l'avoir la fleur blanche, je l'ai dit quand même, mais j'y crois pas trop. On recharge. On recharge la bonne partie, ce serait mieux. Ah le con. Ah le con. Mais quel con, putain. Mais quel abruti. Alors, je disais... Voilà, recharger la bonne partie, ce serait mieux.
Voilà. Voilà, donc là c'est Indigo, c'est Indigo, c'est Indigo, parfait. Donc voilà. Maintenant, eh ben, il faut attendre 24 heures en temps réel, donc on va faire autre chose maintenant, vous en doutez bien. Alors, je vais juste faire une petite quête annexe, qui me demande d'aller au temple oublié, que j'ai dû accepter, normalement c'est... voilà, celle-là, le grand arbre, le botaniste près de l'apothicaire de littoral, recherche un bout de racine de l'arbre du temple oublié. Donc moi y aller, parce que cette quête, je crois que c'est une des quêtes qui rapporte une arme. Je crois, hein, je dis bien. Mais de toute façon, je vais la faire parce que j'ai envie d'essayer d'avoir le 100%, j'ai envie de faire le 100% de la quête. Sachant que, d'ailleurs, même si vous cherchez la platine, hein, pour avoir le trophée lié aux quêtes annexes, il vous suffit d'avoir fait 50% des quêtes annexes, hein, pas d'en avoir fait 100%. Fort heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais typiquement, vous faites 50% des quêtes annexes et c'est bon, quoi. Donc soit vous faites toutes les quêtes annexes de l'acte 1, soit vous faites toutes les quêtes annexes de l'acte 2, quoi. Dans tous les cas, voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire vraiment que les quêtes annexes de l'acte 1 ou de l'acte 2, bah, je vous recommande les quêtes annexes de l'acte 2 plutôt, vu que ce sont celles qui rapportent des armes, qui sont nécessaires pour avoir les fins C et D. Donc, on va aller au Templier. On va pas aller très loin, hein, puisque c'est vraiment juste à l'entrée, en fait. Mais de mémoire, il y a un combat qui est... Si je l'avais fait dans la run A, aurait été beaucoup plus difficile. Mais là, normalement, ça devrait passer. Alors, on fait une escalade. Voilà. Voilà. J'ai envie de dire, c'est malheureusement le défaut majeur de ce jeu, c'est que bah, c'est que c'est hyper répétitif en fait, et que vous allez en faire des allers-retours, surtout si vous cherchez à faire toutes les quêtes secondaires. Vraiment, je le fais parce que j'adore le jeu. Il y a certaines quêtes, certaines qui sont bien, mais voilà. Donc on va voir si je me souviens bien, mais normalement il y a un combat ici. Alors la racine à récupérer, elle est par là, là. Hey, there's shades here. Alors, on va d'abord éliminer... Voilà, alors ça c'est les pires ennemis pour moi, ça. Les gros comme ça qui te lancent... qui font trembler la terre. Voilà. Les attaques comme ça terrestres, c'est imparable. Hein. Au cas où vous poserez la question. Et ça fait super mal, mine de rien. Ah, revenez là. On va prendre risque. Voilà. En fait, on se débarrasse de cet enfoiré d'abord. Donc, tu sais quoi? Je vois que même à ce niveau-là... Oh, le mur surprotège ça. Oh, ah, découverte. Non. Ah putain. En plus c'est malin hein, parce que ça apparaît vraiment devant vous quoi. Voilà.
Voilà, lui dégage, et après le reste ça devrait aller tout seul. En plus c'est parfait, j'ai besoin d'une... oui on subit, voilà. Ah, dégage. Je déteste les petites ombres. Oh mais putain, reviens. Voilà. Je crois que j'ai dessus. That's the last of them. Now let's get a piece of that tree root. This should be enough root. Let's get it back to that guy. Voilà. Bon, ouais, en fait c'était un boss optionnel, hein, typiquement. Bah écoutez, voilà, donc maintenant je vais retourner au botaniste, et voilà. Donc je vous rejoins devant le botaniste. Je retrouve la sortie. They were never this powerful before. It seems the Shades are continually expanding their forces. Looks like they'll just keep pushing us humans back, huh? No. I'll find a way to stop it. Voilà, il y a un petit dialogue optionnel. Je vais vous les laisser. J'ai tendance à oublier que les Kataneks sont toujours des dialogues optionnels comme ça. Ok. Donc bah, du coup je reviens au botaniste et je vous revois. Voilà, on part aller. Here's your root, buddy. Oh, how wonderful. This should help with my research. You see, research is what a scientist does when... I know what research is. Get to the point. Well, see, fossil records show that at one point in the distant past, all plant life just up and disappeared from the surface of our planet. But of course, there are plants here now, which means they managed to come back. I'm trying to figure out how that happened. Interesting. If you figure it out, it might make growing crops a lot easier. You're way smarter than I thought, buddy. Anyway, here's your payment. Back to work then. Dommage. Je pensais que c'était un truc qui rapportait une arme, mais non. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, c'était une petite quête avec comme ça. Je pense qu'entre les quêtes de pêcheurs, les quêtes... les petits jardinages et ça, et la petite cinématique avec des volailles Popola au tout début qui est exclusif à la run C, une des seules runs de la run C, cette nouveauté de la run C, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc ouais voilà, c'est un épisode très quête secondaire, et malheureusement c'est un peu tout ce qu'il me reste à vous montrer, parce qu'à part ça, voilà, il y a une quête annexe là-dedans. Je vois un truc d'un PNJ, ah ouais. Hey. Did you hear the news? What is it? There's a giant shade in the southern plains, and they say it likes to eat postmen. Really? I've never heard of Shades eating people. Yeah, well, people say the bodies look like they've been torn apart and chewed on. We're all too scared to deliver the mail with that thing around. The Shades are becoming more of a threat than ever before. All right. I'll see what I can find. Ok, bon bah écoutez, j'allais m'arrêter là, mais en fait j'avais oublié qu'il y avait une quête ici. Non, ok. Bah écoutez, je vais aller la faire vite fait, comme ça sera fait. Quitte à montrer tout. J'ai encore du temps. On doit avoir vraiment que... J'ai encore du temps, donc autant en profiter, hein. Alors, cherchons donc le maître de la plaine. Il va sûrement être à l'endroit... Ah non. Il n'a pas l'air d'être là. Alors faut buter toutes les ombres, hop et... Something appears to be amiss with these creatures. Well, yeah, they're Shades. That is not what I meant. How to explain it?
You think about it while I kill him. J'ai mis les jauges de vie, comme ça vous pouvez voir un peu que niveau de résistance c'est ça, hein, c'est pas ça. Hein. Bon, je crois qu'en fait il est pas là, donc je vais sortir et revenir et essayer de le faire apparaître. Je reviens. Je l'ai trouvé. You probably ran out of stuff to eat up on the mountain. Kaine, keep your guard up! I'm gonna make sushi out of this shitbag! Such frightening enthusiasm. Allez. On va lui régler son compte fait. Alors évidemment ces attaques sont pas parables. Hein. Hop là. Dégage. Ok. Revenge the postman. Let's go report back. Bon bah, reste en paix, Kaine. Ah non, elle s'est relevée. Okay. Bon, allons voir le postier, et puis bon, on va s'arrêter là. Hein. C'était très court au final. Alors... Les ombres géantes comme ça avec des marteaux, je les déteste. Je crois que c'est un des types d'ombres que je déteste le plus. Je me fais toucher par leur truc généralement et ça fait super mal. Et voilà quoi. Donc on va y parler au postier. Bon, on se fera une quête de fête et ce sera plus à faire. I killed the Shade. Oh, thank you, thank you. I don't know what to do about all the postmen who quit, but I guess I'll figure something out. Anyway, here's your reward. Merci bien. Voilà, bon, ça rapporte de la thune, donc c'est pas mal. Bah écoutez, voilà, c'est parfait, on va s'arrêter là pour cet épisode, et puis voilà, on va vraiment s'arrêter là pour cet épisode cette fois. Et puis voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.